bienvenue dans cet épisode 4 concernant donc ce rappel de cours sur les calculs commerciaux. Alors pour le BTS MUC et pour le BTS NRC, je le rappelle, hein. Et là nous en sommes donc à la partie marge. On va déjà rappeler ce qu'est un chiffre d'affaires. Donc on va mettre ici chiffre d'affaires. Alors je rappelle également qu'au niveau de l'orthographe du chiffre d'affaires, il y a toujours un S à faire, que ce soit un chiffre d'affaires ou des chiffres d'affaires. D'accord? Bien. Alors qu'est-ce qu'un chiffre d'affaires? En fait, c'est simplement une multiplication entre la quantité vendue. Donc on va mettre quantité vendue ici, avec donc par le prix de vente unitaire hors taxe. Donc prix de vente, donc unitaire hors taxe. Taxe, voilà. Donc on va mettre ça ici. On va mettre chiffre d'affaires. Allez, chiffre d'affaires. Voilà. On va mettre ça comme ça. On va mettre un peu d'espace. Hop, voilà. Pour que ce soit plus clair. Donc ce qu'on va faire, c'est que cet élément là, on va le souligner. Voilà. Bien. Donc ici on a défini le chiffre d'affaires, hein. Donc la quantité vendue multipliée par le prix de vente hors taxe. Bien. Donc après avoir défini ce chiffre d'affaires, alors ce qu'on peut dire sur le chiffre d'affaires, c'est que généralement, on va mettre généralement, il est donc indiqué donc hors taxe. Et ça, on va le mettre en gras et en rouge. Car très souvent, vous avez un souci à ce niveau-là. Au niveau des exercices, c'est pas très, des fois pas très clair. Il faut savoir que généralement, lorsqu'on indique des chiffres, des indicateurs donc financiers, ils sont hors taxe en l'occurrence pardon pour le chiffre d'affaires, pardon. Donc ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que on va parler maintenant de la marge. Donc on va définir la marge. On va mettre marge. On va agrandir ici, voilà. Oups, pas trop loin, voilà. Donc la marge, on va mettre donc en gras, hop, et hop. Ah oui, décidément, chaque fois je me fais avoir, en gras, et souligné. Souligné. Voilà. Bien. Alors, on va mettre ça comme ça. Bien. Alors, la marge, la définition. On va dire que c'est une... Alors, on va mettre simplement ça. On va dire que c'est une différence, une soustraction, une différence. On va mettre définition de points. Alors, c'est la différence donc, entre quoi et quoi? Entre un chiffre d'affaires, donc entre le chiffre d'affaires, voilà, donc entre le chiffre d'affaires et un coût, tout simplement. Ce n'est ni plus ni moins que ça, donc une marge. Donc j'ai oublié ici le L, hop, voilà. Donc on va mettre ici, souligner la définition, et on va indiquer ça comme ça. Voilà. Donc c'est la différence entre le chiffre d'affaires et un coût. Alors, il faut savoir que, alors on va indiquer aussi, il faut savoir que cette marge est toujours calculée hors taxe. C'est la différence entre un chiffre d'affaires et un coût. On va mettre virgule, calculé hors TVA, hors taxe. Voilà, toujours, jamais oublié. Calculé hors TVA. Donc calculer, c'est la marge, c'est la différence. Hop, voilà. Bien. Alors, on peut maintenant indiquer qu'il y a, donc ça c'est la marge globale, mais il y a également ce qu'on appelle la marge brute et la marge nette. Donc on peut distinguer donc la marge brute de la marge nette. Donc après avoir défini la marge globale ici, on peut distinguer la marge brute de la marge nette. Donc ça je me répète, je sais. Ce qu'on va dire, c'est que la marge brute, alors on va mettre marge brute, voilà. Et bien en fait c'est la différence, alors on va mettre directement la formule, hein. Donc chiffre d'affaires, donc c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts variables. Donc on va mettre coût variable. Alors qu'est-ce qu'un coût variable?
c'est généralement les achats. On va parler d'achat. Alors pourquoi variable? Parce qu'en fait, ça dépend de l'activité. C'est-à-dire que si le chiffre d'affaires est important, cela suppose que les coûts variables sont importants. On dit généralement que les coûts variables sont proportionnels à l'activité. D'accord? En gros, ça veut dire proportionnel donc au chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si le chiffre d'affaires a augmenté, a été multiplié par 2, ça sous-entend que les coûts également les coûts variables pardon, ont également été multipliés par 2. Voilà. Donc on va mettre entre parenthèses, si vous voulez, exemple achat. Voilà. Fermons la parenthèse. Donc voilà pour la marge brute qu'on va indiquer ici. Et maintenant on va parler également donc de la marge nette. Donc la marge nette, on part donc de la marge brute, donc on va mettre marge brute. Voilà. Et c'est toujours une différence, hein, toujours la différence. Donc ici c'est la marge brute moins les coûts qu'on n'a pas pris en compte encore, c'est-à-dire en fait les coûts fixes. Voilà. Alors l'exemple type des coûts fixes, alors il n'y a pas d'exemple type hein, de coûts fixes. Pour les coûts fixes, on peut mettre par exemple le loyer ou les salaires si vous voulez, les salaires. Alors pareil ici c'est la différence, c'est l'inverse. Hein. Ici en fait le loyer ou les salaires doivent être obligatoirement payés par l'entreprise. Donc ça ne dépend pas de l'activité. C'est-à-dire que, comment dirais-je, c'est incompressible. C'est-à-dire que ce sont des charges qu'il faut absolument régler. Le terme coût fixe et variable n'ont rien à voir avec le montant. C'est par rapport au fait de payer ou pas. C'est-à-dire l'obligation de régler ou pas. Donc voilà, ici on va indiquer la marge nette à ce niveau-là. Donc ici, le loyer, alors on va mettre exemple ici. Hop, 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 voilà. Exemple, donc ici loyer salaire, c'est parfait. On va voir maintenant les notions de taux de marge et taux de marque, ce qui pose également de graves problèmes. Donc on va commencer par le taux de marge. Donc le taux de marge, voilà. On va déjà définir. Alors on l'appelle parfois également, on va mettre entre parenthèses, ou taux de marge commercial, il faut le savoir, ou alors aussi taux de marge brute. Voilà. Donc attention aux termes. Alors, je vais déjà indiquer quand même ici le titre de manière générale. Taux de marge. Voilà. On va descendre ça, on va mettre ça. Oups. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va le mettre souligné. Bien, alors, donc, on a défini, on a donné des synonymes. Donc taux de marge ou taux de marge commercial ou taux de marge brute, pardon. On va mettre ça comme ça, ouais. On peut toucher. On va indiquer maintenant la définition. Donc définition que l'on va souligner. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un taux de marge? Alors c'est un pourcentage. C'est un pourcentage en fait qui représente la marge commerciale, donc exprimé en fait en pourcentage du prix d'achat. Donc on va indiquer ça. On va mettre ici donc il s'agit, on va mettre il représente. Allez, il représente la marge commerciale exprimée eh bien en pourcentage du prix d'achat. Alors je mets prix d'achat, mais on pourrait indiquer du coût d'achat, du coût de revient, tout dépend en fait de ce qu'on a comme élément dans l'énoncé. Mais la formule dit, enfin la formule, ce qu'on met généralement c'est le prix d'achat. Donc on va mettre le prix d'achat. Donc il représente la marge commerciale exprimée en pourcentage du prix d'achat et, attention, je mets quelque chose d'important, hors taxe. Voilà, ça c'est important, hors taxe, toujours. Sachez que la plupart des calculs commerciaux se font hors taxe. Sauf bien sûr qu'à contraire écrit noir sur blanc. Bien, on peut commencer à donner un premier calcul, donc on va mettre calcul. Donc pour ce fameux taux de marge, alors je souligne, et hop, je mets ça ici, voilà. Donc, calcul donc pour ce fameux taux de marge. Alors, on va mettre taux de marge égal, voilà. Et bien, c'est égal à la différence, donc on va mettre PV, alors prix de vente hors taxe, moins le prix d'achat hors taxe. Donc tout ça c'est entre parenthèses. Alors, oups,
hop, voilà. Donc ça c'est entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a maintenant une division. Donc une division dans quelques instants, voilà. Donc tout ça divisé par le prix d'achat. Donc PA acheté. Et tout ça, donc crochet, hop, multiplié par 100, car c'est un pourcentage, faut pas l'oublier. Voilà, donc ici j'indique également les crochets que j'ouvre. Voilà. Oups, CTRL Z. Hop, hop. Ah tiens, c'est étrange. CTRL Z, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, je vais faire autrement. Alors, ce qu'on va faire, on va aller ici, ici, voilà. Et finalement, je cherche les crochets qui sont ici, voilà. Voilà. Donc, je prends mes crochets ici, voilà. Là, je vais copier-coller cette partie-là. Donc, ici, ici. Hop, voilà. Et il me reste donc à indiquer donc devant, hop, j'ai oublié ça. Ce serait bien de le mettre également. Par contre, ça n'ira pas apparemment. Si, voilà, on va mettre ça comme ça. Et donc il me reste, alors ça, hop, voilà. Il me reste, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, la multiplication par 100. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est une multiplication? On va dire oui. Allez, donc ça, j'en ai plus besoin. Je l'enlève. Et donc ici, on a donc une première formule donc de taux de marge. Ici, donc, est égal au prix de vente hors taxe moins le prix d'achat, le tout divisé par le prix d'achat hors taxe, et le tout, parce que j'ai mis des crochets, fois 100. Donc ça c'est une première formule. Il faut savoir que on peut également avoir, alors on va mettre ou, et en fait ici on va faire simplement ça, voilà. Et ici on va indiquer non pas PV moins PA, mais simplement marge commerciale. Oui, il faut le savoir. Parfois vous n'avez pas le prix d'achat ou le prix de vente. On vous donne directement la marge commerciale. Et ici donc, c'est la raison pour laquelle on peut directement indiquer cette formule. Marge commerciale. Hop, qu'est-ce qui se passe encore? Oups, CTRL Z. Décidément. Ah oui, parce que c'est une formule, c'est pour ça peut-être. Bon, écoutez, on va laisser comme ça, c'est pas grave, c'est pas dérangeant. Alors, ou ici, voilà. Donc taux de marge, donc marge commerciale divisée par le prix d'achat hors taxe de tout fois 100. Donc ces deux formules sont équivalentes. Elles permettent donc de calculer, de définir, de trouver pardon, donc le taux de marge. C'est indiqué ici. Bien. C'est terminé pour cet épisode 4 concernant donc le taux de marge et la marge. Je vous invite donc à regarder la vidéo suivante concernant donc le taux de marque. A tout de suite.